Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé. Merci à vous. Merci à ceux et celles également qui me laissent des commentaires et des mails en privé. Merci de tout cœur. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la guidance qui a été choisie par le vote, ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. J'ai préparé les cartes à l'avance afin de gagner du temps sur la vidéo. Voilà, donc vous avez le choix numéro 1, la chouette, la petite chouette, alors je vous montre. Choix numéro 2, la deuxième chouette, celle avec l'écharpe rouge. Je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas de prendre une grande inspiration et de souffler. On se retrouve tout de suite. Bon, ceux et celles qui ont fait le groupe du choix numéro 1, la petite chouette de la devineresse. Alors, j'ai positionné les cartes. Je ne suis pas encore entrée dans les messages profondément, mais bon, il y a plusieurs choses qui se profilent à l'horizon. Donc, je vais prendre une grande inspiration, souffler, afin de me connecter à vos énergies et de vous transmettre les messages le plus clairement possible, avec le plus de clarté pour vous. Alors, on y va, c'est parti. Ok. Donc, la première énergie que je capte par rapport à vous aujourd'hui, la toute première, c'est une énergie de tristesse. Ouais, j'ai le chakra de la gorge qui se ferme. Alors, vous devez ressentir une... Alors, je sais pas ce qui se passe, vous avez Ouais, alors vous avez du mal à... Il y a une situation que vous avez du mal à digérer. J'ai de la tristesse en premier, mais j'ai de la colère qui arrive. J'ai certainement... On me dit qu'il y a quelques personnes là, qui ont sur la chaîne ont pu ressentir... Alors j'entends de l'amertume, les guides me disent de l'amertume, mais moi je ressens de la rancœur. Voilà, c'est des... Sur une situation bien précise, on me parle de votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 1. Et on me parle essentiellement de votre vie sentimentale et également de... On me dit que vous êtes en proie au tourment, mais c'est en rapport aussi avec vous-même, avec vos propres mécanismes de fonctionnement. J'entends le mot mécanisme, donc s'il y a le mécanisme, il y a des... Comment dire, des habitudes vous êtes sur la défensive, groupe du choix numéro 1. Alors si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc changez de groupe de choix. Ok. Parce que là, je tape vraiment dans une énergie particulière. C'est lourd, en tout cas, au niveau de l'énergie. Alors pourquoi les guides? Ouais, je tape dans les énergies de quelqu'un, j'ai mal au crâne, j'ai la gorge qui est serrée. J'ai des difficultés à ouvrir les yeux, donc vous pouvez aussi avoir des difficultés... Alors, soit vous réveillez, groupe du choix numéro 1, mais j'ai quand même une énergie de la nuit, une énergie un peu plus sombre, des idées, un mal de crâne, des idées confus, vous êtes confuse, groupe du choix numéro 1. Alors, je peux avoir certaines personnes qui sont parties aussi dans des addictions, parce que j'ai la tête farcie. Comme si j'avais pris une cuite la veille, hein, on va être honnête. Donc vous pouvez aussi être dans ce type d'énergie. Mais il y a un brouillard au niveau du mental. Ok. Quoi d'autre? Donc ce qui est caché. Alors, j'ai oublié de vous expliquer, hein, ce qui est caché, on va dire dans la partie un peu plus ombre,
c'est ce qui est mis ici, et ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. La partie plus lumineuse, elle est ici. On m'a demandé de fonctionner comme ça pour cette guidance aujourd'hui. Alors, bon, je vais vous lire les cartes et puis après je vais vous expliquer les messages que je reçois. Et encore une fois, si ça ne résonne pas avec votre situation, tout ne peut pas vous parler dans les messages avec que je bégaye. Tout ne peut pas vous parler aujourd'hui dans les messages que j'ai à vous transmettre. Peut-être qu'il y aura juste un petit message pour vous. Donc restez pour cette guidance si vous avez besoin d'entendre un message, mais voilà, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez du recul par rapport à tout ça. Ok, alors. J'ai vraiment des difficultés au niveau du chakra de la gorge. Alors attendez, on va dégager un peu cette énergie. Qu'est-ce qui se passe, groupe du choix numéro 1? J'ai certaines personnes aussi qui sont dans la retenue de leurs émotions négatives. Alors, c'est-à-dire que vous avez... ouais, c'est ça, c'est une colère refoulée. Vous retenez, alors consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais vous avez une retenue... Ouais, parce que vous ne voulez pas fonctionner comme ça, c'est ce que j'entends. Vous êtes conscient pour moi que on a tous une part d'ombre et de lumière, et vous refoulez votre propre part d'ombre. Il y a un manque d'acceptation de ce côté-là. Alors, pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de fonctionner comme ça, c'est ce que j'entends. Mais, ok. Vous refoulez certaines idées, certaines expressions, certaines envies qui sont plutôt de basse vibration et vous ne vous reconnaissez pas. Il y a une part de vous, dans ce que vous faites ou dans ce que vous pensez, parce que ça peut être faire, c'est-à-dire, bon là je te donne un exemple bien précis, ça peut être quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie en général, puis là qui part dans des extrêmes en se disant bon bah ce soir je sors, je vais m'alcooliser, bon je dis n'importe quoi, je vais sortir avec le premier venu, et puis ça vous ressemble pas du tout. C'est pas vous habituellement, voilà, c'est ce que j'entends. Prenez aussi d'autres exemples, là je m'arrête sur ce cas-là parce que c'est ce qu'on me donne, mais ça peut être autre chose comme... Parce qu'il y a quand même une habitude qui est nocive là. J'ai vraiment très mal au crâne quand je tape dans vos énergies. Waouh. Alors, allez on y va. On enlève... Voilà, je vais enlever toutes les sensations physiques, je suis désolée. J'enlève les sensations physiques pour pouvoir vraiment me concentrer sur les messages à vous transmettre aujourd'hui. Groupe du choix numéro 1. Ok. Donc, vous avez la carte Nos parts d'ombre, harmonisation de la conscience, de l'esprit, de l'âme, du corps et du cœur et du corps, purification et équilibrage de nos organes, la carte de l'ombre, l'emprise, les ténèbres et les difficultés. Donc dans les numéros, je sais que ça va parler à une personne. C'est pas les numéros du loto. Le 8, le 42, le 38, le 26, le 40 et le 34. Alors, c'est ça, j'entends que vous êtes en proie au tourment, vous ne comprenez même pas pourquoi vous agissez ainsi, ça peut être... Ouais, j'ai de la rancœur. Ça peut être avoir... Vous tapez dans des... Je tape aussi dans des énergies de vengeance. J'entends un mot en fait en anglais, j'entends le mot revenge. Revenge, ça parlera à quelqu'un. Et vous, oui, encore une fois, pour moi, vous ne vous reconnaissez pas. Il y a une part de vous qui ne se reconnaît pas là-dedans. Ok, alors quoi d'autre? Ce que les guides m'informent dans cette... ce qui est caché, c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous de... On vous demande une transformation en fait, et c'est compliqué là. Je sens que c'est difficile. Dans l'énergie. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être une situation à l'extérieur de vous, un événement extérieur, une problématique, je sais pas moi, sentimentale, où vous avez... non, on me dit aussi, ça peut être plus général, comme par exemple,
de la colère envers la vie, envers les événements, envers ce que vous n'arrivez pas à obtenir, parce que j'entends oui, ah oui, ok. Vous pouvez avoir aussi une sensation, un groupe du choix numéro 1, j'ai un petit peu de jalousie ou d'envie dans vos énergies. Oui, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, pourquoi les autres ils ont et moi j'ai pas, enfin bon, ça peut être ça. Ok. Qu'est-ce que me disent les guides pour vous? D'accepter vos pardons telles qu'elles sont, de les définir et de les accepter, qu'on n'est pas, voilà, hein, c'est pas le monde des bisounours, on n'est pas que lumière. Si on n'était que lumière, bah, on serait des anges, hein, on ne s'incarnerait que par la pureté, la lumière, et ce n'est pas possible parce qu'on est venu s'incarner en tant qu'être humain. Donc c'est bien pour accepter nos parts d'ombre et de lumière et de pouvoir trouver l'équilibre, l'harmonie en soi. Ce qui vous est demandé. J'ai certaines personnes qui sont du mal. Bon, je vois toujours le même cas de figure, donc ça parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes qui peuvent être parties dans des addictions, dans des habitudes toxiques, nocives pour elles-mêmes, hein, j'entends, vraiment pour vous-même, et je vois pas d'autres situations là dans ce qu'on me donne. Ça peut atteindre aussi vos organes en fait. Ça, oui, il y a de l'autodestruction là chez vous. Ouais. Il y a de l'autodestruction, de l'autosabotage dans vos énergies actuelles. Groupe du choix numéro 1. Oui, ok. Il y a une situation ou un événement que vous n'acceptez pas, groupe du choix numéro 1. C'est difficile pour vous. Parce que ça vous crée de la difficulté. Oui, ça peut être sur un plan également matériel et financier. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles désirent, ce qu'elles veulent. Alors, il me donne sur le plan matériel et financier, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être, voilà. J'ai pas de cas précis pour vous. Vous avez pu, à un moment donné, où vous êtes encore aussi dans ces énergies, en mode, bah oui, j'entends que le mot revenge, là. Oui, bah tu m'as fait ça, alors je vais te faire ça, je vais te le faire payer. Enfin, c'est vraiment... Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, j'ai pas de... on est tous, remettez-vous sur le plan divin, on est tous des êtres humains venus s'incarner sur Terre pour expérimenter. Donc, ce que les guides vous conseillent là, c'est de vous expérimenter là vos pardons, pour moi. Oui, c'est ça, dans le plus dark, on va dire ça comme ça. C'est de l'accepter. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Est-ce que vous partez réellement dans ce chemin des ténèbres, où là on est quand même dans un système, parce que j'ai certaines personnes là, qui vont être tentées, parce qu'il y a quand même des tentations. Je vous cache pas la tentation, il me reparle toujours de l'alcool, mais bon, ça peut être tentation charnelle, ça peut être aussi tentation de toucher à tout l'invisible dans le côté dark. Ça ne vous soulagera pas pour autant votre peine, groupe du choix numéro 1. C'est ça le message. Alors, ce qui est caché... Ouais, vous en voulez à l'autre, alors l'autre, je ne sais pas qui c'est, vous en voulez à l'autre, vous en voulez à la situation, vous en voulez à la terre entière. Mais ce qu'on me dit bien... Alors, je vais lire votre carte d'emprise. Les émotions nous submergent et nous enrichissent, ou peuvent nous consumer et nous emprisonner. On est vraiment dans cette énergie de... J'entends encore l'auto-sabotage, mais dans... des émotions négatives peuvent vous consumer et vous emprisonner. Il n'est pas simple de se soustraire à une emprise émotionnelle. Donc moi je ne ressens pas d'emprise de la part d'un tiers ou d'un proche. Je ressens plutôt une emprise à vos émotions propres, c'est-à-dire... oui, on me dit aussi addiction alimentaire. Donc, une émotion négative qui n'est pas libérée, qui est refoulée parce qu'elle est présente en vous, c'est une emprise émotionnelle. Je lis encore la carte. Nous vivons cette sensation comme si notre liberté nous avait été arrachée. Nous avons la sensation que, sans l'être aimé, bon, ça peut parler à ceux qui sont... Alors, soit vous avez vécu réellement un deuil, au groupe du choix numéro 1, la perte de quelqu'un. Ouais.
ou alors une forme de deuil. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a fait un coup bas, parce que j'entends plein de choses différentes. Nous ne pouvons vivre heureux. Elle nous force à garder ancré fortement en nous l'emprise de son souvenir. Ça peut être le souvenir d'une relation, le souvenir de quelqu'un, le souvenir d'une situation, le souvenir aussi par rapport à votre enfance. Très ancré, il y a quelque chose de très ancré là dans vos énergies, vous n'arrivez pas à vous libérer totalement. Parce que j'entends que c'est une forme de prison pour vous. C'est une prison, ça peut être une prison mentale. Ok. Ouais, j'entends toujours la même chose, vous êtes en proie au tourment, c'est compliqué là dans vos énergies actuellement. Et ça, c'est ce qui est caché. C'est cette part de vous. Cela ne se fera peut-être pas sans souffrance, mais ressentez l'émotion, l'impulsion naissante qui vous... J'arrive pas à lire, alors c'est très bizarre, je reste perturbée. Alors attendez, je me reconcentre. Cela ne se fera peut-être pas sans souffrance, mais ressentez l'émotion, l'impulsion naissante, qui vous intime de couper en douceur ces liens créés que vous nourrissez avec vos émotions. Il est temps maintenant que chacun puisse continuer son existence et que vous rejoigniez le mouvement de la vie. Ok. Donc, vous avez conscience ou pas, mais là, avec cette guidance-là, ce message, vous allez avoir... vous pouvez plus être dans le déni et vous avez conscience de ça. C'est-à-dire que même si vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose, alors je ne sais pas ce que vous vivez, donc laissez-moi un commentaire, un pouce si ça vous parle. En tout cas, vous, inconsciemment ou consciemment, vous nourrissez encore des émotions négatives et vous continuez à tisser un lien qui n'est pas favorable pour vous. Je vous donne un exemple encore parce qu'on vient de me le dire, ça peut être sur une séparation, vous continuez à regarder ce que fait votre ex, avec qui il est, et vous êtes tout seul, lui il est en couple, ou elle, vous inversez, il n'y a pas de Georges sur la chaîne, et quelque part, ça ne vous apporte rien que de vous dire, oui, on vous a fait du mal, groupe du choix numéro 1. Et en fait, il y a une part de vous qui souhaitait faire du mal à l'autre, ou que l'autre puisse avoir autant mal que vous. Ah, j'ai plus de voix, donc ça va correspondre à une personne. Faut vraiment que je transmette ce message pourtant. Ok. D'accord. Il y a l'ombre aussi qui ne souhaite pas que je vous transmette certains messages. Alors, on va dégager tout ça. Non, je veux continuer à transmettre les messages pour quelqu'un, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok, donc ce qui est caché, ce qu'on n'a pas envie, on passe par certaines puissances là, et ce qu'on n'a pas envie de vous divulguer, en tout cas, mais si on passe par moi, c'est que ça sera fait. Ne partez pas, c'est un conseil. Tu m'as fait du mal, comme je souffre tellement, je veux que tout le monde souffre autant que moi, si ce n'est plus. Ouais, ok. Pour moi, vous êtes dans une réelle souffrance, vous pouvez être aussi dans votre part d'ombre. Et quand on est... Bah oui, ok. Il y a du chagrin pour moi. Ça va parler à une personne aussi qui a perdu quelqu'un. Mais quelqu'un qui a vraiment perdu une personne. Alors j'entends un fils. Alors ça peut être un mari, ça peut être un fils. Mais je sens la perte d'un homme. Cette femme... Parce que je sens que c'est une femme qui a perdu un homme. Bon, alors ça peut être simplement dans une relation sentimentale. Mais là, on me le donne comme une mère qui a perdu son fils. Et qui... par chagrin profond, renvoie la faute sur quelqu'un d'autre. Ou sur autre chose. Ça ne fera pas taire, encore une fois, de voir l'autre souffrir. Ne fera pas taire votre propre souffrance. Groupe du choix numéro 1. C'est l'ombre, c'est l'ego qui vous dit que ça va vous alléger votre peine. Or, ce n'est pas le cas. Et de partir aussi, pour certaines personnes, vers une... comment dire on montre une... j'aime pas ça, mais bon, faut que je transmette le message. Une perversion sexuelle.
Ça peut être aussi des pensées... on parle de sexualité BDSM. Ça ne va pas vous soulager pour autant. Voilà. Bon. Je peux pas transmettre tous les messages parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus dark dans ce qu'on me montre et ça appartient pas à tout le monde. Donc voilà. Ok. Bon. Groupe du choix numéro 1, si vous m'écoutez encore, bah avec ma voix là, on va essayer de continuer la guidance. Je fais une pause. Voilà, bon, j'ai nettoyé un petit peu les énergies, je me suis recentrée, on va partir vers ce que vous ne voyez pas et ce qui est positif pour vous, groupe du choix numéro 1. C'est que oui, présentement, vous êtes dans la douleur, la tristesse, le deuil, mais c'est la résurrection. C'est, encore une fois, je ne juge pas. Et je ne remettrai jamais en cause votre souffrance. Personne ne peut ressentir à votre place. Bon, à part un empathe, mais ce que vous ressentez. Donc, vous êtes dans une étape de deuil. Peu importe si c'est au sens propre ou au sens figuré. Vous savez ce que vous vivez. C'est d'aller vers la résurrection. N'oubliez pas que toute étape de deuil, j'entends le mot s'affranchir. J'ai certaines personnes, c'est violent dans ce que vous vivez, parce que, excusez-moi du terme, mais ça va j'ai pas le choix de le divulguer, mais ça vous a fracassé la tête. Il y a eu un accident. C'est quelque chose de violent et je ne sais pas si c'est dans la matière, si vous avez eu un accident de voiture, un accident de la vie, mais au niveau du crâne. Groupe du choix numéro 1, j'ai certaines personnes qui ont pu faire des tentatives de... oui. Oui, c'est très... ok. Vous avez vu des pensées très sombres, groupe du choix numéro 1 par moment. Envers vous-même et envers la situation ou l'autre, ça peut être ça, ok. Non, c'est de partir vraiment... C'est de reconnaître en fait toutes ces parts d'ombre, mais les guides là vous poussent d'aller vers ce chemin de deuil, avec toutes les étapes que ça comprend vers le deuil, de ne pas rester seul par rapport à ce que vous vivez, d'être accompagné, alors sur un point de vue professionnel, ça peut être psychologue, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être ne restez pas seul. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'échanger, vous avez peur de... Ok. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur, les sensations que vous avez, le côté un peu plus dark chez vous, est très puissant. Vous pouvez, mais je sens quand même des personnes qui partent vers la lumière. Donc, vous êtes quelqu'un, vous avez cette capacité et cette puissance. Vous avez cette capacité et cette puissance de faire autant le bien que le mal. Entre guillemets, il n'y a pas de bien et de mal, mais voilà. Et ça, vous le savez, groupe du choix numéro 1. Donc, c'est qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Est-ce que ça continue de vous consumer ? Parce que, quelque part, je vous donne un exemple. Quand vous mettez dans cette phase de je déteste l'autre, la haine, c'est un miroir. Ce que vous détestez finalement chez l'autre, c'est un miroir de vous dire bah non, en fait, je me déteste parce que je me déteste avec ses pensées, avec ses... Voilà. Mais sinon, c'est de vous aimer et d'aller vers ces étapes de deuil qui sont vraiment des étapes. Vous êtes, pour moi, vous êtes resté dans l'étape du deuil de la colère. Et je vous invite à aller vraiment vous informer sur les étapes du deuil qui sont... bon, elles ne sont pas... elles restent symboliques et scientifiquement, je crois qu'elles ne sont pas prouvées. Mais on est quand même dans des étapes importantes où on doit cheminer vers ces étapes. Et pour moi, vous restez bloqué dans une étape bien précise, c'est l'étape de la colère. Donc vous avez le déni, vous avez la colère, vous avez la frustration, vous avez le marchandage, vous avez, et après tout ça, vous avez l'acceptation. C'est quelque chose qui peut être plus ou moins long en fonction de votre situation, en fonction des événements, en fonction de votre passé, en fonction de tout ça. Mais on vous invite à ne pas rester coincé dans cette étape. Peu importe si c'est au sens figuré ou au sens propre de ce que vous vivez. Et
Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a l'appréhension de sortir de soi-même du doute et de la peur. Vous avez peur d'une partie de vous. Vous avez peur de votre part d'ombre, groupe du choix numéro 1. Et tant que vous n'irez pas regarder à l'intérieur de vous, sortir de vous-même, de rester dans cette peur et dans ce doute, vous n'arriverez pas à franchir cette étape de deuil. Alors, mais oui, l'acceptation et le pardon. Donc, ce qui est caché, c'est ça. Ce que vous ne voyez pas et ce qui vient vers vous, c'est les étapes que vous allez mettre en place pour pouvoir aller vers le pardon. Le pardon de soi, le pardon d'autres, le pardon de ce que vous vivez. Ok. Oui. J'ai une personne où j'ai l'impression, vraiment la sensation, c'est une mère où on a arraché son fils. Alors, je sais pas à qui ça va parler. Ok. Alors, le pardon. J'ai des difficultés, je suis désolée. J'avais pas de problème avant de commencer, j'avais pas de problème de voix avant de commencer votre guidance, donc pardonnez-moi. Hein. Alors, le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit. Quand vous décidez enfin de vous pardonner... Pardon, j'ai des... j'ai des sensations corporelles qui sont... On ne veut pas vous transmettre... J'ai des énergies plutôt sombres qui ne veulent pas vous transmettre jusqu'au bout le message, mais je vais y arriver. Alors, le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit. Quand vous décidez enfin de vous pardonner, vos sentiments de peur, de colère, de douleur à cet instant précis, vous êtes prêt et prête à accepter ces sentiments qui vous submergent. Nommez-les sans crainte, sans peur du jugement. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On est tous des êtres humains avec tout ce qu'on est. On est imparfait et c'est ok avec ça. Cette action permet de voir en face vos ressentis profonds et de les aimer, de les transformer au-dessus, dans l'eau d'ici, pour que cette guérison trouve sa résonance dans l'au-delà. Prenez conscience que les émotions font de vous ce que vous êtes et par voie de conséquence, puisque nous sommes tous liés, transforme profondément les êtres qui partagent et qui ont partagé votre vie. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très profond. Alors, j'ai certaines personnes, ça va parler à la famille d'ordre général. Parce qu'on parle de matrice. On parle matrice, la mère, la famille. Et je sens plus, pas la famille que vous avez présentement. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais la famille que vous avez... la lignée familiale, ok. Ouais, c'est le pardon sur la lignée familiale pour certaines personnes. C'est très fort dans l'énergie, groupe du choix numéro 1. Je vous cache pas que vos énergies, là, ça me perturbe. Ça me dérange, mais je vais y arriver jusqu'au bout. Alors, bah oui, vous voyez, hop, c'est reparti. Bon, allez, on y va. Nous les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Ok, j'ai une personne où vous êtes en colère parce que vous n'avez pas pu porter d'enfant, groupe du choix numéro 1. Ça va parler à une personne. Ok, c'est le deuil d'enfanter pour moi. Ok, vous avez pu faire une fausse couche ou alors ne pas avoir pu... comment dire dans cette vie-ci, vous n'avez pas pu enfanter. Voilà, c'est de faire le deuil de ça. C'est de retrouver l'amour profond. Il y a une porte qui s'ouvre vers vous, en fait. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est une fois que vous allez procéder à toutes ces étapes de deuil, dans le pardon, de vous-même, de l'autre, de l'acceptation. Il y a une porte qui s'ouvre vers vous. Voilà, j'ai un message supplémentaire à vous faire passer. Ça y est, on a dit le plus gros, là. Oh oui, ça y est, c'est passé. Je sens des énergies beaucoup plus légères. Donc vous allez le ressentir, vous aussi, groupe du choix numéro 1. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Encore une fois, hein, laissez-moi des commentaires si vous pouvez, si vous en avez envie, ou même en privé, hein, si vous ne voulez pas divulguer ce que vous vivez sur la chaîne. C'est très compréhensible de rester dans l'intimité. Mais vous pouvez très bien le partager. Je reste à votre écoute en tout cas. Et il n'y a pas de jugement.
Encore une fois, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de... Voilà, on est tous des êtres humains. On a tous des moments plus ou moins difficiles sur notre chemin de vie. Allez, alors un dernier message. Oui, j'ai des personnes qui parlent couramment l'anglais là, dans le groupe du choix numéro 1, qui vont se reconnaître. Qui sont anglophones en tout cas. Parce que c'est pas un hasard si on m'a demandé de prendre ce jeu-là. C'est une anglo-saxonne qui l'a créé. Et je le prends jamais dans les guidances publiques. C'est un jeu que je tape généralement dans les guidances privées. Ok. Pourquoi ? Bah parce qu'il est en anglais. Mais il est très puissant. Ok, alors. Ouais, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh. Votre groupe, voilà, j'ai des énergies très 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 puissantes. Alors autant dans le côté un peu plus négatif, mais dans le côté positif, c'est très fort et très très fort. Alors je vais essayer de vous transmettre l'énergie positive qui arrive, ce que vous ne voyez pas, groupe du choix numéro 1. Ouais. Alors, j'ai l'émotion qui arrive, donc je vais essayer de vous transmettre au mieux. Je sens des personnes... Oui, vous allez libérer votre chakra du cœur, pleurer. Sincèrement, si vous avez envie, besoin de pleurer, libérer. Le chagrin, les pleurs sont une voie de purification et de nettoyage, groupe du choix numéro 1. Donc ne retenez pas votre tristesse, pleurez. Je ressens profondément votre peine. Ça va vous nettoyer. Vous allez vous libérer, groupe du choix numéro 1. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez vers la fête, la célébration, la liberté. Des énergies très positives. Vous allez être entouré, moi c'est ce que j'entends. Il y a des choses qui vont changer. Vous êtes... ouais, présentement, vous avez votre bonne étoile. On n'arrête pas de me parler d'étoiles, en fait. Ok. Vous allez... Ah, ok. Pour moi, j'ai des personnes qui, intérieurement... Ok. Bon, c'est très puissant, ce que je vais vous dire. J'ai des personnes qui, intérieurement, pouvaient se sentir mortes. Vous allez comprendre si ça vous parle. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez renaître à la vie. Groupe du choix numéro 1. Avec des sensations internes que vous n'aviez pas reçues depuis, ressenties en tout cas depuis longtemps. De la légèreté, de la joie, de la liberté. Après tout ce processus de deuil. J'ai une célébration, mais pour moi, c'est une célébration de la vie. La vie, ouais. Porter la vie, mais... ouais. Oui, c'est ça. Certaines personnes qui touchent aux énergies, hein, qui font des choses, alors qui ont pu faire des choses un peu plus dans le dark. Et là, on me dit que vous allez... ah, ça peut être un projet. Ok. On parle de magasin. C'est très spécial, ça, comme message, Meguine. On parle de magasin ésotérique. Vous allez... alors, ça peut être sur le web, mais... vous allez commander, vous avez fait une commande, groupe du choix numéro 1, sur des... alors ça peut être de la sauge, des bougies, ça peut être des incantations, il y a des choses énergétiques, magiques, groupe du choix numéro 1. Ouais, partez dans la... certaines personnes qui touchent à la magie blanche. Vous avez pu être tenté d'aller vers la magie noire, magie rouge, mais on me dit que là, il y a des rituels qui se mettent en place pour vous dans la magie blanche. Ça peut être la prière. Ouais. Le rituel, c'est également... oui, bah, c'est pour ça. On me dit bougie. Moi, j'ai certaines personnes qui vont allumer un cierge, qui vont prier, groupe du choix numéro 1. Alors, ça parlera pas tout le monde. Mais... ok. Et d'autres qui vont aussi partir dans un projet... Vous aimez tout ce qui est... bah oui, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Vous aimez tout ce qui est... magie ésotérique, comment on dit oui, spirituel de toute façon. Un peu ce qui est caché là. Ok. Bah oui, ce qui est caché. Donc l'invisible. Ça vous parle ça, hein? Ouais, alors. Vous allez... Ok. La paix. Votre havre de
paix, c'est la sérénité, la complétude, j'entends. Vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Ce que vous allez chercher en fait à l'extérieur, c'est de trouver l'équilibre pour ressortir cette colère refoulée, là, cette tristesse, parce que derrière la colère, c'est de la tristesse. Donc, trouver un moyen, on me dit de balancer vos énergies dans l'équilibre, dans le positif. Ressortir cette colère, ça peut être dans le sport, je sais pas moi, aller taper dans un, dans un punching ball, le groupe du choix numéro 1, si ça vous fait du bien. Mais c'est de ressortir cette colère refoulée, de méditer, de trouver votre refuge intérieur. J'entends aussi cocooning, là, il y en a beaucoup qui ne sortent pas, qui sont en mode cocooning, repli sur soi. Mais dans la solitude, on y trouve aussi, on y trouve la paix, la sérénité. Être solitaire, ce n'est pas être coupé du monde, c'est au contraire se ressourcer. Certaines personnes, pour guérir, pour aller vers un chemin de guérison, par rapport à ce que vous vivez ou vous ne voyez pas, c'est aller converser. Ça peut être aussi, mais oui, ok, j'ai une personne à qui ça va parler pour partir dans ce chemin de guérison, parce que je sens qu'il y a une personne qui a perdu un être cher, c'est pas possible autrement dans ce que je canalise. C'est aussi de... vous allez prendre rendez-vous avec un médium pour pouvoir communiquer avec votre défunt. Ça va vous permettre de partir... oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites en fait. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité en fait chez vous, groupe du choix numéro 1. Et c'est de partir vers une communication médiumnique afin voilà, que vous puissiez échanger en fait ce que vous n'avez pas pu vous échanger quand l'autre est parti. Il y aura des conversations. Donc ça parlera à une personne. Et encore une fois, j'ai cette notion de vous exprimer. Donc ça peut aller voir quelqu'un pour échanger. À une association. Ok. Ouais, c'est ça. On va être sur de l'accompagnement du deuil. Bon. C'est pas un hasard si vous vous retrouvez sur ma chaîne, groupe du choix numéro 1. Alors encore une fois, hein, ça parlera pas à tout le monde. Soyez clément dans le... prenez, parce que j'entends que ça va prendre du temps, de la patience, à régler tout ça, là. Et si vous ressentez le besoin pour certaines personnes d'être accompagnées dans toute forme de deuil, sachez que bah voilà, il y a des associations, des professionnels qui existent. Et si vous avez besoin, envoyez-moi un message en privé. Parce que ce n'est pas du tout un hasard si vous vous retrouvez sur cette chaîne, dans cette guidance, avec ce choix aujourd'hui. Voilà, je suis conseillère spirituelle et j'accompagne également des personnes endeuillées. Donc pour ceux, en tout cas pour une personne, si vous avez besoin, n'hésitez pas à passer en message privé. Voilà, bon, ça c'est dit. Dernier petit message, mes guides. Ok. Ouais. Alors. Bon, je regarde pas l'espace-temps. Je pense que tout est dit. Bon, on va repartir sur un dernier message. Ok. Ouais, voilà. On a crevé l'abcès, groupe du choix numéro 1. Voilà, dans les énergies, c'est ce que je sens, là. On a crevé l'abcès. Donc, n'ayez pas honte, ni culpabilité, ni honte, ni gêne. On ne vous juge pas encore une fois sur la chaîne. Et même moi, hein, je ne suis personne pour juger personne. Je suis un être humain comme les autres. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Vous allez recevoir un signe. Nul besoin de s'inquiéter, c'est... Ah, ok. Vous avez vécu des choses traumatisantes et en fait vous avez très peur que ça se reproduise, groupe du choix numéro 1. Et on me dit que non. Ce que vous avez vécu là, dans le côté très difficile de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, ça ne se reproduira pas, groupe du choix numéro 1. Et ça, il faut vous faire passer le message. Donc vous allez recevoir un signe. Un signe de l'univers, un signe de vos guides, un signe de votre défunt pour la personne qui a perdu un être cher. Voilà. Bah, de toute façon, bon, c'est bateau, hein, mais non, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous entendez cette guidance jusqu'au bout, en tout cas. Donc, je sens, là, au niveau des énergies, que c'est un petit peu mieux, on a crevé l'abcès, on a enlevé un poids. Donc, n'hésitez pas, si...
Pardon, excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille, si vous avez entendu. Bon voilà, oui, ça met un peu plus de légèreté pour finir cette guidance, merci. Donc voilà, bah attendez-vous un signe et prenez soin de vous, groupe du choix numéro 1. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous. Alors, ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. Bon, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe du numéro 1, c'est vrai que je tiens à préciser pour le groupe du choix numéro 2, je ne choisis pas les messages que je transmets et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je savais que ça allait être important, hein, parce que ce qui est caché, généralement, c'est toujours compliqué à divulguer, à transmettre, mais là, je vous avoue que oui, je comprenais pourquoi je devais faire cette guidance quand j'étais en pleine forme avec des good vibes. Alors, groupe du choix numéro 2. Ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. Donc, on m'a demandé, je sais pas si je l'ai dit en intro ou au groupe du choix numéro 1, mais je vais me répéter. On m'a demandé de positionner les cartes comme ça. Donc là, vous avez ce qui est caché un peu plus dans l'ombre et ce que vous ne voyez pas, on va dire dans le côté lumière. Donc, je vais me connecter à vos énergies et je vais transmettre au mieux les messages des guides aujourd'hui pour vous. Groupe du choix numéro 2. La première chose qui me vient, c'est que vous êtes déjà, déjà dans une évolution spirituelle. Vous êtes, pour moi, connecté, vous avez des connaissances, un savoir, des capacités par rapport à l'invisible, par rapport à la spiritualité en général. Oui, on me dit que vous avez une bonne intuition, groupe du choix numéro 2. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est que vous avez un karma avec un objet. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez un objet. Alors, c'est pas un objet que vous portez, c'est un objet qui doit être chez vous. Non, c'est pas porté. Les guides me disent non, c'est pas un objet que vous portez sur vous. Ah, ça peut être une pierre par contre. Ouais, ok. Donc, vous avez... ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez uniquement ce qui résonne. Je canalise avec une personne qui a des connaissances, un savoir, voire des compétences dans le domaine spirituel. Ça peut être sur un plan de vue personnel, voire professionnel. Mais ce que je canalise, c'est que vous avez un objet qui est chargé karmiquement, négativement. Et on me donne pour une personne, ça peut être une pierre que vous utilisez qui est à nettoyer, ou qui a été mal nettoyée ou mal purifiée. Ok. Donc, ouais, donc ça c'est pour une personne. Ok. Parce que vous pouvez la porter de temps en temps ou l'utiliser cette pierre, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. Et les autres, c'est un objet. Ok, c'est de faire du tri. Là, ce qu'on vous demande, ce qui est caché, c'est que par moment, vous devez pas vous sentir, vous devez vous sentir plombé, pas très bien. Alors qu'il n'y a pas de raison à ça. Ouais, c'est subtil. Pour moi, vous devez le ressentir en fait, mais pas mettre de mots forcément dessus. Et ce qui est caché... Ok, j'ai encore un troisième message. Ok, Megan. Ce qui est caché, c'est que vous avez la sensation d'être un peu plombé par moment et vous le sentez, mais vous savez pas d'où ça vient et vous savez pas pourquoi. Alors, ce qu'on me conseille là, c'est de faire du tri chez vous. Du tri par le vide, effectivement, hein, ça fait du bien. Alors, donnez, jetez, vendez, ce que vous voulez, mais de refaire du tri, ranger, nettoyer, ranger. Oui, parce qu'ils me disent nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Donc faites le ménage chez vous. Ça va vous aider. Et troisième hypothèse, ça parlera qu'à une personne. J'ai quand même quelqu'un autour de vous, donc ça parlera à une personne, attention, hein, qui, mal intentionné, a mis un objet chargé. Je ne sais pas si ça parle à une professionnelle du bien-être ou de la santé. Parce que c'est quand même quelqu'un, moi je sens que c'est quelqu'un qui a voulu
Camille, qui a placé un objet chargé négativement pour vous nuire. Et on me le donne plus dans le côté professionnel que personnel. Ou alors c'est quelqu'un dans le côté personnel qui effectivement a travaillé sur vous énergétiquement pour vous envoyer le mauvais œil. Et c'est un objet qui est chargé que vous gardez, qui est mal intentionné. Ça parlera pas à tout le monde. Ok, quoi d'autre? C'est ça qui est caché pour vous. Ouais, c'est ça. C'est que... ouais, moi j'ai pas d'autre... je pense que le message est clair. Mais en tout cas, on me confirme, les guides me confirment. Faille, fissure dans l'aura. Vous avez présentement, ce qui est caché, c'est que dans votre aura, alors ça va parler à des personnes qui connectent un peu avec tout ça, mais vous avez présentement des failles et des fissures qui génèrent un dérèglement, un déséquilibre et une disharmonie dans vos corps énergétiques actuellement. C'est de réharmoniser tout ça, Pardon, les guides me disent qu'il faut colmater là. Il y a des trous. Ah, faut bouger tout ça. Voilà, bon, très drôle, merci. Quoi d'autre? Ce qui est caché. La libération de votre conscience. Ah, il y a un apprentissage pour vous, groupe du choix numéro 2 là. Ok, ouais. Je vous cache pas que j'ai quand même, plus je tape dans vos énergies, plus j'ai un mal de crâne, mais qui est complètement différent. J'avais mal au crâne au groupe du choix numéro 1, mais c'est pas du tout le même. Alors, comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous transmettre le message? Ah oui, ça me dérange. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché, là, qui me dérange à ce point-là, qui vous dérange? L'état de conscience. Alors, nettoyez vos chakras du troisième œil, du coronal, là. Je sens qu'il y a certaines personnes, c'est parasité. Il y a un voile. Il y a quelque chose qui est mis sur vous, là. Ouais. Il y a un voile. Il y a un voile sombre qui est mis sur vous. Ok. Qu'est-ce que c'est? On m'en dit pas plus parce que c'est général. Ok. Ouais, ça ne vous permet pas d'avoir... Vous avez une bonne intuition, groupe du choix numéro 2. Je ne me trompe pas dans ce que je canalise. Vous avez une bonne intuition. Et là, par moment, le canal est bouché ou est... Ouais, le canal du troisième œil et peut être... on me dit voilé par un voile sombre, groupe du choix numéro 1. 2, groupe du choix numéro 2, pardon. Et là, en fait, ce qui est caché, voilà, c'est de... Vous allez faire une pratique, là, pour enlever ce voile sombre surtout sur le chakra du troisième œil. Vous allez libérer ça. Et ça va ouvrir aussi plus votre connexion au chakra coronal, groupe du choix numéro 2. Donc, j'ai certaines personnes qui sont sur la voie du chemin spirituel, donc qui commencent à s'ouvrir à cette voie de l'invisible, à cette connexion au divin, à cette connexion aux voies supérieures, peu importe ce que vous mettez comme mot, hein, le Dieu, le divin, la source, le pouvoir supérieur et tout ça, là. Et j'ai des personnes qui commencent à ouvrir. C'est l'éveil spirituel, quoi. À se dire, ah, j'y crois, mais j'y crois pas trop, mais bon, finalement, ça m'intéresse quand même. Ah, ok, voilà. Ok. Il y a un petit... Ah, le voile sombre, ça peut être aussi un... J'ai deux cas de figure. J'ai quelqu'un qui vous met quand même un voile d'illusion sombre. Donc ça, c'est voulu. Et j'ai le deuxième cas de figure où c'est vous. Jusqu'à présent, vous étiez fermé à la spiritualité. Parce qu'il y avait cette notion de religion aussi. Vous étiez fermé à la religion, groupe du choix numéro 2. Alors que là, vous vous ouvrez petit à petit, là, à cette prise de conscience. Ok. C'est beau, ça. Ouais, ça fait une dualité à l'intérieur de vous entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, la réalité. Bon, je lis la carte. Réaliser et accepter. C'est la première phrase, celle tant redoutée mais si importante dans le processus de deuil. Alors deuil, c'est une étape chez vous. Je le ressens pas du tout comme un deuil
comme un deuil, mais c'est vraiment une étape de vie. C'est une traversée, voilà, d'en traverser chaque étape sans peur d'oublier les instants. Sans peur d'oublier les instants magiques et les souvenirs partagés. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais oui, il y a sous cette forme d'invisibilité, ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché, ça peut vous faire peur. Parce qu'il y a aussi, ok, pour certaines personnes, tout ce qui est caché est forcément sombre pour vous. En fait, c'est associé à ça. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais dans ce qui est caché, pour vous, vous l'associez à ce qui peut faire peur, à ce qui est plutôt dangereux, ce qui est plutôt sombre, ce qui est plutôt, voilà, enfin on va dire ça comme ça, les fantômes, les esprits. Or, ce que vous ne savez pas non plus, c'est que dans la partie invisible, il n'y a pas que du dark, il n'y a pas que des mauvais esprits, il y a des bons esprits, voilà. Et ça, c'est d'accepter, de le réaliser. Ah, un groupe du choix numéro 2. Il y a un rejet de la... Bon, ça parlera d'une personne, il y a eu un rejet de la pratique religieuse. Vous avez dû, dans l'enfance, être, je sais pas moi, avoir une éducation catholique, et puis vous avez rejeté tout ça pendant un temps. Mais vous avez tout rejeté. Pour moi, vous avez tout fermé. Dieu, ça n'existe pas, voilà. Et là, vous vous ouvrez petit à petit. Parce que vous y mettez d'autres mots. Donc, c'est réaliser et accepter, groupe du choix numéro 2. Donc, en réalité, cette étape consiste à vous autoriser à embrasser la vie de nouveau, à prendre conscience. Mais oui, c'est vraiment cette histoire de conscience, de libération de la conscience chez vous, groupe du choix numéro 2, de tout ce qui vous est permis et de tout ce qui vous entoure, dans le visible comme dans l'invisible. J'entends cette phrase. Ce n'est pas de voir pour y croire, c'est plutôt d'y croire pour le voir. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ça veut rien dire, là, les guides. Ce n'est pas de voir pour le croire, mais plutôt de croire et de le voir. Ok, d'accord. Si, c'est ça. Ok, c'est les perceptions, les capacités. On n'est pas obligé de voir avec notre œil. Ouais, c'est pour ça qu'ils insistent sur le chakra du 3e œil chez vous. De voir avec vos yeux, là, terrestres, oui, vous voyez la réalité, ce que vous pouvez toucher. Mais là, on vous dit que vous allez vous ouvrir avec votre 3e œil et de voir avec votre 3e œil. C'est plus profond et plus large, c'est une visualisation plus haute. Mais c'est toujours à ce niveau de conscience. L'acceptation et le lâcher prise, bah oui, parce que le lâcher prise, c'est comment ça fonctionne. Oui, mais si ça fonctionne, ça peut me faire peur parce que je contrôle pas. Enfin voilà, il y a tout ça chez vous là, dans votre partie sombre. C'est une certaine. Donc vous êtes prêts et prêtes, pour moi, groupe du choix numéro 2, à basculer dans tout ça, à aller dans ce chemin. Et c'est de faire preuve de discernement dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. J'ai encore un peu ce mental qui est confus et chahuté, perturbé. En fait, ce n'est pas forcément de partir dans un je vais y arriver. J'arrive pas à dire le mot. Je le lis en plus parce qu'on me le montre sous les yeux. Un dogme. Et que la spiritualité, ce n'est pas la religion. Et de prendre uniquement de ce que vous pouvez ressentir et vibrer. Par exemple, j'ai des personnes qui sont croyantes par rapport aux anges. Ok, croyez dans les anges. D'autres, non. Ok, ne croyez pas dans les anges. Mais faut que ça vibre en vous. Si Dieu, là, ça vous parle pas, bah mettez un autre mot. Mais faites preuve de discernement, encore une fois. Et là, c'est dans votre part d'ombre, donc ce qui est caché. Ouais, c'est que c'est encore un peu confus parce que pour moi, vous posez beaucoup de questions existentielles, groupe du choix numéro 2. Mais si ça existe, ça veut dire que, en gros, c'est ce que j'entends, si j'ouvre cette porte. Bah ouais, mais il y a une autre porte, ça ouvre une autre question. Ça ouvre encore une autre question. Et en fait, c'est sans fin. Ok, c'est l'infini en fait. C'est que vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Ouais. Non, c'est de lâcher prise, quoi. C'est l'acceptation. Ça fonctionne. Vous savez pas comment. Alors, c'est ce que j'ai dit récemment, et je vais le redire encore, donc je pense que ça va parler à une personne. Les énergies, ça existe. L'invisible, ça existe, parce que tout est énergie. Voilà. Pourquoi on est tous unis? Pourquoi je capte vos énergies? Pourquoi, voilà. Parce que, comme le disait Einstein, passé, présent, futur, ça n'existe pas.
L'espace-temps n'existe pas. C'est pour ça que je canalise dans l'instant où moi je filme vos énergies et vos messages. Que vous allez écouter dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 3 mois, dans 6 ans, ça sera exactement la même chose. Et ça, il y a un côté magique. Moi, j'adore ce côté magique. Donc, comment ça fonctionne ? Je n'en sais rien. Ça fonctionne. Point. C'est de lâcher prise. Pourquoi on ne peut pas avoir toutes ces connaissances ? Alors, la réponse est simple. Si on avait accès, tous, à toutes ces connaissances-là, vraiment, ça voudrait dire que l'être humain prendrait... Bon, il y a un côté chez l'être humain, il y a un ego... Voilà, et que ça prendrait cette notion de pouvoir, avoir le pouvoir de toutes les connaissances. Or, si on arrive à avoir toutes ces connaissances, on deviendrait complètement fou et folle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas accès à tout. On aura accès à tout quand on partira, et encore non, j'entends pas tout, mais quand on partira de l'autre côté. Donc dans l'au-delà, quand on aura cheminé sur notre voie terrestre, et qu'on sera sur le départ de partir dans l'autre monde, en fonction de vos croyances. Ok. De ce qui est caché votre part d'ombre, il y a un peu d'avidité. Alors l'avidité, c'est... ça peut être la jalousie, l'envie, mais j'entends... Ah ok, groupe du choix numéro 2. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends aussi... pourquoi est-ce que vous voulez obtenir finalement ce chemin de spiritualité ou ces capacités extrasensorielles chez certaines personnes? Est-ce que vous allez l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient? Posez-vous la question, groupe du choix numéro 2. Ouais, c'est ça. J'ai une personne qui, j'entends, a envie d'accéder à avoir des capacités supplémentaires. Donc vous avez une très bonne intuition, mais vous avez envie d'accéder à avoir plus de capacités extrasensorielles, et vous dites, pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi moi je vois pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous n'y accédez pas ? Parce qu'on vous n'autorise pas à avoir pour l'instant, cette capacité. Parce que vous ne l'utiliserez peut-être pas à bon escient pour l'instant. Pour le moment. Ouais. Et en même temps, ça peut vous faire peur d'obtenir ce pouvoir, entre guillemets. Ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde. C'est tout pour mes guides pour... Oui, ils me disent que c'est tout. Ok. Alors, ce que vous ne voyez pas dans le positif, c'est... Ah, il me reparle, ok, d'accord. Pourquoi? Ah là là, c'est de faire du tri, hein. Et j'entends chez vous. Alors, non, ne brûlez pas tout. On parle de la purification par le feu. Strict nécessaire, vérité et intégrité. Vérité et intégrité. C'est vos valeurs, vos mœurs, votre éthique. Ouais. C'est d'être en phase avec tout ça. Ouais, c'est de prendre... comment dire ? Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et lâchez le reste. Même dans les religions, dans vos croyances, dans tout ça, dans la spiritualité. Tout ne peut pas vous parler. Tout n'est pas... quel exemple je peux vous donner ? Vous avez des personnes qui vont connecter et croire, hein, c'est en fonction des croyances de chacun, voilà, qui connectent avec leur dragon, d'autres qui vont connecter à d'autres planètes, à d'autres formes à la planète Sirius notamment, voilà. Et ça, ça vous appartient d'y croire ou pas. J'ai une personne là qui a... Alors attendez, qu'est-ce que c'est ? Ok... Moi, j'ai une personne qui a mal à l'épaule ou à l'omoplate ou... Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fait mal, le groupe du choix numéro 2. Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est énergétique ? Ouais, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, c'est quoi ça ? Ok, d'accord. Ah, d'accord, merci les guides. Ok. Alors, je vous transmets le message. Merci, c'est plus clair. Je comprenais pas. J'ai certaines personnes purification par le feu. D'accord, je comprends mieux. Vous avez dans vos circuits énergétiques des... Comment on appelle ça ? C'est venu se bloquer. Il y a des circuits énergétiques à l'intérieur de vous là qui circulent pas bien. On montre un point en médecine chinoise, bien précis. Ça peut être les nadis, hein, dans tout ce qui va être la médecine indienne.
Et il y en a deux, trois là qui sont notamment, on va dire, bouchés, hein, pour que ce soit plus facile pour vous. Et de passer par la purification par le feu. Alors non, encore une fois, ça veut pas dire mettre le feu. Purification par le feu, on me montre bien une technique précise des moksas. Ça va parler à une personne, c'est de la médecine chinoise, où on va venir... Ah, ok. Alors, moxa, ça peut être... Qu'est-ce que vous montrez? De l'armoise. C'est une plante qui est utilisée pour... on la brûle. Des moxas. J'entends le mot moxa, j'entends le mot des plantes de l'armoise, ça va vous parler. Et c'est une technique de la médecine chinoise. Donc, on vient... alors, non pas vous brûler la peau, mais passer par la purification par le feu. Ça va être important pour une personne, donc c'est une technique, donc regardez si ça vous intéresse. Et de faire le tri chez vous, donc de garder le strict nécessaire pour nettoyer un peu toutes ces énergies-là. Ok. C'est de partir, alors, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes, vous allez partir sur un chemin d'éveil spirituel. Il y a une reconnexion émotionnelle, c'est une reconnaissance. Ah, ok. Par contre, vous pouviez, groupe du choix numéro 2, vous pouviez être fermé auparavant à tout ça, et là, vous vous ouvrez petit à petit à cette dimension. Ok. Alors, la paix. La paix, cet état d'être que l'on ressent enfin quand nous acceptons de lâcher prise sur nos pensées répétitives. J'aurais dû mieux faire. J'aurais dû faire mieux. Pourquoi cela est-il arrivé? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Il est normal pendant le processus de se poser ces questions. Même si l'on ne sait jamais, même si l'on sait que jamais nous n'aurons une réponse satisfaisante. Voilà. Il est temps de lâcher les pensées répétitives qui vous entraînent vers un côté sombre. Il est temps de ressentir à nouveau la paix, d'ouvrir votre cœur pour accompagner en douceur soit l'être aimé, soit votre enfant intérieur j'entends plus, et les énergies lumineuses qui arrivent vers vous et que vous ne voyez pas. Le message est très clair pour vous, groupe du choix numéro 2. Alors si vous reconnaissez, laissez-moi un petit pouce ou un commentaire. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Groupe du choix numéro 2, ce que je ressens, c'est que vous avez des personnes qui ont pu rejeter. Alors, soit la religion, soit leur connexion au divin, on va le dire comme ça, soit leur cheminement terrestre, leur vie sur Terre, qui... Alors, j'entends pas athée, hein, vous n'étiez pas athée, mais vous étiez fermé. Et là, c'est d'accepter qu'on n'est pas que des êtres humains lambda, hein, point, qu'il y a aussi une naissance terrestre. Regardez cette carte. Hop. Alors, je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Que vous êtes venu sur Terre pour une mission terrestre, qu'il y a une nouvelle naissance pour vous. Dans le monde, mais pas du monde. C'est que vous faites partie de ce monde-là, groupe du choix numéro 2. Et j'ai certaines personnes qui ont rejeté une part d'elles-mêmes, une part de leur âme, une part du divin. Jusqu'à présent. Donc, c'est d'avoir conscience de tout ça. Vous allez renaître, pour moi. Ouais, c'est beau. Une nouvelle naissance arrive pour vous. Donc, une nouvelle partie de vous. C'est un peu le phénix, là, hein, vous renaissez de vos cendres. C'est une nouvelle version de vous-même pour moi, c'est ce que j'entends. Et donc vous faites partie de ce monde et vous êtes dans ce monde. Mais vous allez avoir la connaissance de qu'on est tous reliés, qu'on est tous un tout. Il n'y a pas que la vie sur Terre. Il y a aussi les autres dimensions, les autres plans et tout l'invisible. Ouais. Et ça, auparavant, je sens que ça pouvait ne pas être accepté totalement. Parce que vous attendiez... Oui, ça vous satisfait pas dans les réponses. Vous avez besoin de savoir plus à chaque fois. C'est de lâcher prise, en fait. Ouais. Ok. Bon, écoutez, c'est chouette ça. C'est plutôt... ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, c'est plutôt positif pour moi. Allez, un message, s'il vous plaît, supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, groupe du choix numéro 2? Qu'est-ce qui est caché? Hey, c'est beau ça. Le commencement,
Donc voilà, le début de l'apprentissage et l'espoir. Ah bah je crois que tout est dit en fait. Tout est dit. Vous allez repartir dans des énergies. C'est l'enfant intérieur qui s'éveille là. Waouh, 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 c'est puissant. Votre enfant intérieur, il est en joie, il est en effervescence, il est enfin, il est enfin reconnu. J'ai un enfant intérieur qui danse, qui dit merci, qui, waouh. Et vous allez vous reconnecter à tout ça. Mais oui, c'est ça. Ça n'a jamais été perdu en fait. C'était à l'intérieur de vous. Vous allez débuter aussi pour certaines personnes vers une voie professionnelle dans la spiritualité. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok. Bon, oui, alors je vais faire comme le groupe du choix numéro 1. On va pas finir sur ça. On va... un dernier message des guides, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 2. Comme ça sera équitable. Rétablissement. Non, j'entends que vous êtes accompagné pour moi. Vous êtes accompagné. Et vous prenez conscience qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous n'êtes pas... qu'il y a des choses, des énergies qui existent et que vous en prenez conscience. Ça peut être un rétablissement sur le plan physique. Mais grâce à la prise de conscience. Ouais. Pour certaines personnes, ça va être le nettoyage par le feu, la purification par le feu. Et vous allez vous rétablir sur un plan physique grâce à ça. Voilà, donc c'est tous les messages pour vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la chaîne, d'avoir écouté cette guidance, visionné en tout cas, cette guidance pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, ça va aider à faire continuer à faire vivre la chaîne, mais de vous abonner, de partager et de liker. Merci à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!